Wesh, salut! Il y a plein de manifestations, tu l'as vu, qui ont eu lieu ces derniers jours depuis le décès de George Floyd. D'ailleurs, à Bruxelles, celle de dimanche 7 juin a rassemblé 10 000 personnes. Mais quelle est la place du jeu vidéo dans ce mouvement? On en parle. Alors au niveau du jeu vidéo, on va parler un petit peu de la réaction des studios. Tout un tas d'entreprises du jeu vidéo ont publié des messages de soutien à la cause. Certains ferment leurs serveurs, comme Rockstar, ceux qui développent GTA. Certains se contentent de sensibilisation sur les réseaux sociaux, ou d'autres dans le jeu directement. En bref, chacun le fait à sa manière, quoi. Par contre, j'ai vu passer quelques articles qui demandaient pourquoi les entreprises ne sont pas plus nombreuses à faire des dons aux associations. Certains ont pris une super grosse décision, comme le studio de jeux vidéo CD Projekt Red, qui a décidé de reculer sa conférence du jeu très attendu Cyberpunk 2077. Il la repousse au 25 juin car, je cite, « Des discussions bien plus importantes ont lieu en ce moment et nous voulons qu'elles soient entendues. » Et on peut dire que c'est vraiment une grosse décision parce que c'est le seul jeu du studio en préparation. Call of Duty aussi a posté un message directement dans son jeu et ils expliquent comment ils luttent contre le racisme. Bannir les noms racistes, enquêter en cas d'insultes dans le chat vocal, etc. PlayStation repousse son live de présentation des jeux de la future PlayStation 5, et ça c'était quand même un événement très attendu dans le milieu qui devait avoir lieu le 4 juin. Lego n'a pas blagué et a fait un don de 4 millions de dollars. Mais Lego a surtout suspendu la publicité de tous ses ensembles sur le thème de la police. Ça, c'est un geste très lourd de sens. Là, on a parlé des entreprises, mais les joueurs aussi ont réagi. Sur certains jeux, la communauté a pris la parole en fait. Et sur Animal Crossing, des vêtements en couleur de Black Lives Matter ont vite fait leur apparition. Mais attention, jeux vidéo et protestations ne font pas toujours bon ménage. Récemment, Electronic Arts a reporté son annonce pour le prochain Madden, le jeu sur le football américain, par respect pour le Black Lives Matter, mais on se rappelle quand même qu'ils avaient censuré le nom de Kaepernick dans une chanson du précédent opus. Oui, on peut dire que c'est contradictoire. Kaepernick, c'est le quarterback, là, le joueur de football américain qui met son genou par terre au moment de l'hymne américain avant chaque match pour protester contre le traitement des Afro-Américains et des minorités aux États-Unis. En fait, la situation actuelle, elle est un petit peu touchy pour les entreprises. Parce que d'un côté, elles sont appelées à soutenir la cause du Black Lives Matter, et d'un autre côté, elles risquent des critiques sur le fond et la forme. Les grosses entreprises qui se positionnent, elles sont accusées de pas en faire assez, ou de dire qu'elles en font beaucoup, alors qu'à côté, il y a pas mal d'incohérences. Comme dans le cas de Madden que je t'ai expliqué juste avant. C'est un peu comme ce qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux. En gros, beaucoup d'entreprises ont mis le carré noir du Blackout Tuesday, il y a eu un vrai succès, et puis on a entendu pas mal de critiques. Ok, les carrés noirs c'est bien, mais nous on veut des actes. Par contre, faut pas oublier que les réseaux sociaux sont vraiment complexes et qu'il faut les appréhender avec prudence. Ils ne reflètent pas la réalité, mais seulement une partie de ce qu'on veut bien montrer. Et puis les gens sont très différents sur les réseaux et dans la vraie vie. Sur les réseaux, ils se sentent tout puissants, ils sont toujours amenés à donner leur avis partout, tout le temps. T'as pas remarqué que dans la vraie vie, les gens donnent beaucoup moins leur avis sur les gestes et les paroles des autres? Enfin bref, protester en ligne ou sur les réseaux sociaux, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est vrai que c'est quand même grâce aux réseaux qu'il y a eu autant de monde de manifestations la semaine passée. Et puis c'est aussi grâce aux réseaux que beaucoup de mouvements sont nés en fait. Bref, on va pas se mentir, les réseaux nous ont vraiment prouvé ces dernières semaines que ça sert à quelque chose. Mais certaines personnes vont préférer la vraie vie. Tu vois, certains vont vouloir aller plus loin que le petit carré noir en PP. Certains veulent pas être dans le superficiel. Et est-ce que ce serait pas ça le but en soi? Ok, on a vu vos photos en noir et blanc, on a vu vos belles affiches, c'est bien beau, on a même vu vos hashtags, vos t-shirts. Mais est-ce que cette manifestation de dimanche à Bruxelles va se résumer à du show-off et à du trendy? Quel changement ça va apporter vraiment? Est-ce que les manifestants ont été entendus? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. Dis-moi un peu ce que toi t'en penses en commentaire. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain, ou pas? Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.